Chaque sportif de haut niveau, avant le début de chaque saison, doit impérativement faire son bilan de santé pré-saison. Et pour comprendre l'utilité de ces examens, nous nous sommes rendus à la structure médicale du Dr Mouyopa. Bonjour Dr Mouyopa. Bonjour Madame Mignolet. Nous allons parler avec vous du bilan pré-saison. Est-ce que c'est obligatoire qu'un sportif puisse faire son bilan pré-saison? Ce bilan sert normalement pour les athlètes qui viennent d'arriver en première division de faire un bilan exhaustif de leur état de santé. L'état de santé, surtout sur le plan cardiaque, mais aussi sur le plan des autres examens biologiques. Parce qu'en fait, tout ce qu'on recherche, c'est essayer de retrouver des causes de mort subite sur les stades, dans un premier temps. Et puis surtout, de plus en plus, pour améliorer la performance des joueurs sur les stades. Est-ce que tous les clubs sont assujettis à ce bilan pré-saison? Chaque année, il y a une raison qui revient un peu, c'est l'irrégularité des fonds sur le plan financier. Tous les clubs ne sont pas logés à la même enseigne. Il y a des clubs qui restent assujettis à la contribution de l'État. Et quand elle n'arrive pas à temps, malheureusement, ils sont souvent dans des difficultés de réaliser ce bilan pré-compétition. Il est recommandé que toutes les disciplines, dans un club j'entends, parce qu'il y a beaucoup de catégories, nous incitons toutes les catégories à réaliser ce bilan. Pas seulement la première, la deuxième division, là c'est vraiment une décision fédérale qui impose, mais honnêtement pour la santé de nos joueurs, il serait bon que toutes les catégories puissent réaliser ce bilan, étant entendu que dans les catégories inférieures, le bilan est très allégé. Il se limite essentiellement à l'examen clinique que le médecin du club réalise. Et puis il y a une numération formule sanguine. Voilà. Donc c'est vraiment un bilan très allégé. Et si les clubs n'arrivent pas à le faire, c'est qu'il manque de volonté pour pouvoir réaliser ce bilan. Et que les autres examens complémentaires, notamment l'échographie cardiaque, ne sont demandés que s'il y a des lésions au niveau de l'examen clinique. C'est-à-dire que si le médecin constate qu'il y a des anomalies au niveau de l'auscultation ou bien au niveau de l'examen de tel ou tel organe, à ce moment-là, il est obligé de demander des examens complémentaires. Il y a une décision fédérale qui date de 2010 qui oblige tous les clubs de première et deuxième division et tous les arbitres qui sont impliqués dans l'organisation de notre championnat de réaliser un bilan pré-compétition. Depuis beaucoup d'années déjà, le bureau de la LINAF nous aide énormément à faire appliquer cette décision fédérale, ce qui fait que chaque année, le nombre de clubs qui réalisent ce bilan ne fait qu'augmenter. Est-ce que les arbitres ont obligation aussi à passer un bilan pré-saison pour qu'ils puissent être sur les terrains? Les arbitres sont concernés par la décision fédérale qui organise le bilan pré-compétition, au même titre que les joueurs. Pourquoi? Parce que vous savez qu'ils fournissent le même niveau d'effort que les joueurs sur le stade. Ça, c'est de 1. De 2, ils ont un âge un peu plus avancé que les joueurs. Donc, le risque de faire des complications sur les stades est plus élevé avec l'âge. Donc, pour toutes ces raisons-là, vous savez que l'année dernière, je crois que si on regarde bien les statistiques africaines, on a perdu au moins deux arbitres sur les stades. Donc, pour exactement les mêmes raisons, mort subite sur les stades et aussi performance. Parce que l'arbitre a l'obligation de parcourir tout le stade pendant 90 minutes, voire plus. Donc il faut qu'il soit dans les conditions physiologiques de réaliser cette prouesse-là. Donc pour toutes ces raisons, les arbitres sont concernés par ce bilan pré-compétition. Et vous me donnez là l'occasion de sensibiliser, d'appeler encore la Commission centrale des arbitres pour que cette année, pour la saison sportive 2018-2019, que tous les arbitres inscrits à la fédération subissent vraiment ce bilan pré-compétition. Et c'est vraiment un appel.
Le bilan dure entre 2 et 3 heures et comporte en général des examens modulables en fonction de l'âge, du sexe, des antécédents et du mode de vie de l'athlète.